bailleurs sociaux, je dis bien l'exhaustivité des bailleurs sociaux de Bretagne et Pays de Loire sont transférés, stockés sur une plateforme sécurisée, donc personne d'autre que Ambre n'y a accès. Nous respectons le RGPD, c'est un volet de la convention que nous avons signé avec chaque bailleur. Et vous allez le voir, nous respectons le secret statistique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visualisation d'informations, notamment sur les résidences, dès lors qu'on est en dessous du seuil de 11 logements. Pourquoi traiter de l'occupation dans l'observatoire augmenté? Finalement, c'est le périmètre initial qui avait été imaginé pour l'observatoire augmenté. Si on veut observer les évolutions d'habitat social, soit pour simplement les observer ou pour aider à la décision et faire évoluer ces politiques locales, il faut pouvoir observer bien sûr les demandes et les attributions. Donc ça, c'est le cœur de métier du CREA Ouest depuis longtemps. Vous savez, il faut pouvoir observer le patrimoine des bailleurs sociaux. Donc ça, c'est déjà une brique qui figure sur l'observatoire augmenté. Et il est encore mieux de pouvoir observer des indicateurs de peuplement au quartier, à la résidence, c'est-à-dire finalement qui occupe le parc locatif social aujourd'hui ou plutôt en 2022, puisque nos données remontent à 2022. Donc l'idée, c'est bien pour cet observatoire d'avoir une vision 360 qui fait qu'en croisant les indicateurs des différentes thématiques, on peut vraiment observer ce qui se passe sur les territoires. Le niveau géographique, on va y revenir avec Ambre, bien sûr, mais tout le travail qu'a fait Ambre, il est basé justement sur l'articulation entre les données OPS récupérées des bailleurs et les données patrimoine, c'est-à-dire les données du RPLS, pour pouvoir croiser donc les populations avec les logements. Les indicateurs seront soit à l'échelle de la résidence, soit à l'échelle des quartiers, IRIS, QPV ou tous les adhérents du CREA Ouest peuvent avoir accès aux données OPS sur l'observatoire augmenté. Tous les profils ont accès aux données agrégées par quartier, donc IRIS, QPV. On a été amené à distinguer quelques profils différenciés, mais je pense que Ambre y reviendra tout à l'heure, mais finalement assez peu. Les données à la résidence, par contre, sont réservées aux bailleurs sociaux. Les bailleurs voient leur parc, évidemment sans contrainte du secret statistique, puisque les données de leur résidence sont leurs données, donc il n'y a pas de raison de leur mettre une contrainte statistique. Et les deux associations régionales et les EPCI, collectivités qui ont un accord avec les bailleurs, et je pense notamment à Nantes Métropole, la Carène notamment, qui ont des accords avec les bailleurs pour pouvoir récupérer les données OPS, quand on nous le signale, on peut ouvrir un droit spécifique pour les utilisateurs de ces EPCI, de façon à ce qu'ils voient le parc interbailleur sur la zone considérée, toujours avec bien sûr le respect du secret statistique. La démo que va faire Ambre, vous allez voir tout ça. Alors, c'est parti pour les données OPS qui sont bien arrivées depuis, peut-être, il y en a qui ont été spoilés et qui ont déjà été voir, c'est là depuis une petite semaine, pour test, voir si ça marchait bien. Donc ça marche bien et donc pour ces données OPS par résidence, le niveau maximum, géographique pour observer à la résidence, ce sera par EPCI. Sinon, c'était trop lourd, déjà que ça commence à être un peu lourd. Là, c'était vraiment, trop lourd. Donc on va aller chercher des données par EPCI. Ah, je vais les mettre sur Estuaire et Sillon. Et puis, je vais prendre la Loire-Atlantique comme zone de comparaison. Toujours un même principe, ma zone d'étude, ma zone de comparaison. Et puis, je peux aller choisir un bailleur si j'ai envie. Thomas, j'ai vu que tu étais là, alors je vais prendre Harmonie Habitat. Et on y va. Maintenant, c'est en dessous de profil des demandeurs, vous avez le profil des occupants. Comme pour les autres thématiques, des données générales qui du coup reprennent un petit peu tout ce qu'il y a sur les données, ce sont les données identiques au JPCN1. On n'a pas plus, pas moins.
Donc, on va retrouver le nombre de logements qu'il y a sur mon territoire, la part de ceux qui ont répondu à l'enquête OPS, la part des emménagés récents, et on l'a mis juste à côté de la durée moyenne d'occupation. Même si ça, c'est un indicateur RPLS, les deux cumulés sont un peu... Alors, il y a peut-être les micros qui sont... Non. Donc, les deux cumulés sont intéressants à avoir. Par exemple, là, sur mon cas, on voit qu'il y a peu d'emménagés récents et une durée moyenne d'occupation un peu plus élevée qu'ailleurs, que sur ma zone d'étude ou ma zone de comparaison. Donc voilà, il y a pas une grosse il y a une moins forte rotation sur les logements d'Harmonie Habitat sur l'Espercillon qu'ailleurs. Voilà, ça donne une petite information. On a mis, la part des plus de 75 ans qui sont dans des logements non PMR et la pourcentage d'aide au logement. Voilà, ça c'est les chiffres clés, bailleurs, zone d'études, zone de comparaison, comme vous connaissez. Ensuite, on a fait un petit, filtre supplémentaire pour faire des focus sur les emménagés récents et sur les bénéficiaires, enfin ceux pas les oui, les bénéficiaires, ceux qui ont des ressources, pardon, pas les bénéficiaires, c'est ça, les occupants, qui ont des ressources, inférieures à 40 du plus. On va retrouver, comme pour les demandes et les attributions, la situation familiale, l'âge des occupants, les plafonds plus et les activités. Ce serait trop beau si c'était exactement les mêmes catégories. Eh ben non. Pour, l'OPS, on n'a pas d'informations sur le sexe et on a uniquement ces tranches d'âge et pas d'autres. Ça amène quand même de l'information. Le plafond plus, bonne nouvelle, on est sur les mêmes informations et l'activité, eh ben non, on n'est pas sur les mêmes définitions que le CERFA 4. Là encore, ça donne quand même une information. Donc avec ça, je peux me comparer avec mes demandes, mes attributions, mais je peux aussi du coup me comparer à l'intérieur de mes occupants, l'ensemble de mes occupants avec les plus précaires ou ceux qui viennent d'emménager récemment. Bon, on voit assez basiquement que les familles monoparentales et les plus précaires sont voilà, il y a une corrélation. Je reviens sur le total. Donc on a nos 4 graphiques là et puis avec le groupe, de travail, on a aussi, émis l'idée de faire des croisements pour que ça amène aussi d'autres informations. Donc là, c'est la part des répondants par taille du logement, mon nombre moyen d'occupants par taille du logement et ma situation familiale par taille. Et du coup, il y a plusieurs onglets, bailleurs, zone d'études, zone de comparaison. Comme pour tout le reste, chaque graphique, il y a ces données qui sont derrière, qui peuvent se télécharger en Excel pour que vous puissiez refaire ce même graphique selon votre charte de couleur. Et on a aussi fait un dernier croisement entre le type de financement dans le RPLS et les plafonds plus. Je prends un exemple avec plus de logements pour qu'on voit bien que, les plus précaires, ceux qui ont des revenus inférieurs à 40 du plus, sont bien dans les PLAI, un peu moins dans les plus, encore moins dans les PLS. Bon là, il y a une petite exception. Je vous invite, attention, à toujours aller voir les effectifs qu'il y a derrière, hein. Comme on est sur des données qui peuvent être petites, notamment là par résidence et par quartier, il faut aller doucement dans l'interprétation quand on est sur des petits effectifs. Voilà, mais je suis sûre que vous étiez pas venus voir ces données générales, zone d'études, zone de comparaison, mais plutôt les données par résidence. Donc, on y va, par résidence, c'est parti. On arrive, il faut zoomer. Pour zoomer, du coup, par résidence, soit vous avez votre souris et c'est le scroll, soit vous avez, le pad, là, vous avez juste et c'est contrôle-clic, double-clic, pardon, sur le pavé numérique qui vous fera zoomer sur la zone. Et quand on est par résidence, il faut savoir où est-ce qu'on va. On n'a pas en 3D, on a essayé, mais ça n'a pas marché, de mettre la recherche, d'adresse. Ça ne marche pas. Donc il faut quand même connaître sa résidence. On peut, comme pour les territoires en page d'accueil, céder néanmoins du tableau qui est associé à la carte des résidences. Comme on le disait, là, moi, j'ai le profil comme les AR, donc j'ai pas accès quand il y a moins de 10 logements. Donc il va falloir que je clique pour aller voir mes logements. Ah, je n'ai que 4 réponses, c'est toujours inférieur à 11. Je suis obligée de cliquer sur la résidence d'à côté. Toujours 6, ça ne marche pas. Je vais cliquer sur la résidence d'à côté. 9, voilà. Et là, ça y est, je suis passée à 11. Mes données s'affichent. Donc c'est vraiment une sécurité.
11 logements, on ne voit pas, mais néanmoins, si on a des petites résidences ou des petits pavés de maisons là à côté, on prend l'ensemble et puis on voit comment se constitue l'ensemble. On vous a fait une petite fiche d'identité. Donc, c'est vraiment les indicateurs plus, les indicateurs clés, avec en rouge, en gras rouge, quand ça dépasse de 20% la valeur de la zone d'étude. Ça permet effectivement, en presque un coup d'œil, de voir ce qui va dépasser, ce qui va être atypique. Donc là, on voit que dans mes résidences ici, j'ai oublié de dire quand même, si jamais je veux les retrouver, il suffit que je trouve la Victor Hugo. Je vais taper Hugo dans ma recherche, voilà, et je retrouve mes Victor Hugo. On est bien sûr des bâtiments d'harmonie. Et on a donc un profil des occupants de plus de 60. On a la part des occupants de plus de 65 ans qui sont vraiment au-dessus de la moyenne de la zone d'études. On a très peu de familles monoparentales avec 3 enfants et plus. On n'a pas de titulaires du bail de moins de 30 ans. On n'a pas d'emménagés récents. Et on a un petit peu plus d'occupants âgés qui sont en logement non PMR. Avec une sous-occupation estimée, on a pris la même définition que le JPCNE, qui est en fonction du nombre de personnes et du nombre de pièces dans le logement. C'est marqué dans les définitions, vous pourriez y avoir accès. Voilà, donc là, on peut se dire peut-être, tiens oui, que j'ai un parc un peu vieillissant qui expliquerait pourquoi j'ai des non-PMR et que mes occupants sont un petit peu âgés et qu'ils restent effectivement un petit peu plus que la moyenne et bon, j'ai un petit peu plus de vacances, mais moins de mobilité. Bon, tout ça, on peut supposer en 2-3 clics que et en plus, on est dans des petits logements un petit peu vieillissants, voilà, sur un parc. Bon, voilà, ça permet de donner en 3 clics quelques indications. Vous pouvez exporter cette fiche d'identité en Excel ou en PDF pour l'en voir en plus. On va retrouver ensuite les mêmes indicateurs que sur la page d'accueil, que sur la page générale. Comme ça permet de comparer mon bailleur, ma zone d'étude, ma zone de comparaison, ma sélection de résidence sur exactement les mêmes indicateurs. Et là, on va pouvoir jouer vraiment comme il faut la part de répondants. Voilà. Et comme on a été sympa, et surtout parce qu'on ne peut pas avoir ces données à la résidence dans la synthèse territoriale, il y a l'export PDF de cette thématique totale, pas uniquement la fiche d'identité, qui est disponible dans l'export PDF. Je le fais pas, ça demande un petit temps, mais on a testé, ça marche. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas l'accès par résidence, on a quand même les données par IRIS ou QPV. Avec là, du coup, la recherche, on est sur Savenay, la recherche de territoire. Voilà, Savenay-Loire-Atlantique. Voilà. Et ça me positionne directement sur Savenay. Si jamais j'étais perdue, hop, et du coup, je peux aller choisir Savenay. Et ma carte, ma fiche d'identité, qui est la même que pour les résidences, s'affiche. Je peux choisir un ou plusieurs territoires. Check, check. Et pareil que pour la résidence, hop, j'efface mes quartiers. Si j'ai pris cet exemple, j'ai travaillé ma démo avant, j'ai pris un exemple où il y avait moins de 5 répondants, enfin moins de 11 répondants, là il n'y en avait que 5. On voit bien, il n'y a aucune donnée, il n'y a pas de graphique. Donc on est bien sur quelque chose de stabilisé en termes de secret statistique. Du coup, vous voyez, il y a 2 petites différences de couleurs. Il y a des vrais iris, marqués iris puis le nom de l'iris et quand c'est grisé en blanc là et avec le nom commune, c'est quand la commune ne contient pas d'iris. On a quand même mis ce contour commune pour que ce soit bien comblé et que ça donne quand même, voilà, une information à la commune. Si on voulait comparer, voilà, peu importe ce qu'on veut comparer. Le même principe, on a la carte qui est associée au, au tableau, la fiche d'identité et puis de nouveau les mêmes indicateurs, tout pareil, du coup par iris. Donc on peut vraiment se comparer comme il faut. On peut faire QPV si vous voulez, je vais aller prendre un territoire qui a des QPV puisque voilà, quand vous n'avez pas de QPV sur votre zone, eh ben, vous avez un message qui s'affiche comme quoi il n'y a pas de QPV.
Voilà, donc on respecte bien le secret stat. Comme on n'est pas en 3D, on peut avoir la recherche d'un territoire. Je crois que j'ai tout dit et là encore, export PDF, hein, notez-les fort et l'aide en ligne aussi qui est associée et pour terminer, on a du coup mis dans la synthèse territoriale les éléments qui nous semblaient les plus pertinents par rapport à cette occupation du parc. Donc là maintenant, on a la demande d'attribution, les logements, l'occupant. Les occupants, quand on avait les informations sur plusieurs années, il y a sur plusieurs années. Autant vous dire que cette synthèse-là, elle est longue à télécharger, d'autant plus si vous travaillez à la commune. C'est juste pour vous prévenir, ça marche, mais il faut être patient. Parce que j'ai un ordinateur qui est plutôt puissant et des fois je trouve que c'est trop long. Donc, voilà, ça apprend allez prendre un café si vous voulez. Vous la lancez et puis vous allez prendre un café. Donc on va retrouver toujours nos territoires, ce qu'on avait, les demandes, les attributions, les logements, la part des réponses OPS. En termes d'évolution, bon, c'était pas pertinent de mettre l'OPS puisqu'on n'a qu'une année et en plus, ils sont dans les logements sociaux, ce sont des occupants des logements sociaux. Par contre, pour ce qui est le portrait, la situation familiale, on a les demandes, les attributions et l'occupation. Pareil pour l'âge, les pyramides de demande, d'attribution et la tranche d'âge des occupants. Je me dis quand même, à force, vous me direz aussi à l'usage, parce que moi j'aime beaucoup les pyramides des âges. Néanmoins, pour pouvoir comparer demande d'attribution et occupant, je me dis il faudrait mieux faire comme la situation familiale. Tant pis, avoir moins d'informations, mais avoir les mêmes tranches que pour l'occupation du parc social. Comme ça, on verra en un clin d'œil c comment ça se passe. Les plafonds PLU, plus, PLUS et puis un petit focus sur, du coup, les ménages occupants du parc social. On va retrouver les emménagés récents, la durée moyenne d'occupation et là, on a mis les 3 indicateurs clés pour évaluer un peu éventuellement de fragilité, quoi, rapidement. Et puis après, on va retrouver tous nos champs avant. On n'a rien à insérer d'autre sur l'occupation. On a les demandes prioritaires, les objectifs LEC, le parc et puis l'attention, l'adéquation offre-demande, qui se télécharge celle-ci en PDF. Voilà. Ce qui va changer, je crois qu'Hervé l'a pas dit. Du coup, niveau RGPD, par contre, comme voilà, on a conventionné avec chaque bailleur qu'on protège leurs données et tout ça, il n'y aura pas d'export de données brutes à la commune comme il peut y avoir pour les demandes et les attributions. Ambre l'a un peu évoqué, on voulait vous dire que du coup, tous les documents qui sont aussi sur la plateforme, évidemment, ont été actualisés, hein, donc, notamment l'aide en ligne, et vous retrouverez toutes les définitions d'IRIS, QPV, les indicateurs qui figurent dans l'OPS, les données, etc. On va bien sûr, dans les webinaires de présentation et surtout les webinaires de formation qu'on fait sur l'Observatoire augmenté, intégrer aussi cette thématique occupation. Et puis, vous pouvez toujours nous faire part de vos demandes d'anomalies et d'amélioration. Alors, je disais en introduction, pour nous, c'est un petit peu un long travail, mais qui n'a pas été si long que ça, en fait, hein, parce que l'Observatoire augmenté, la première version, c'était il y a un an, donc hein. Mais néanmoins, voilà, le périmètre qui était un peu la commande initiale, c'était ça, avoir demande d'attribution, patrimoine et occupation. Donc, on boucle ce périmètre initial, ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là, bien sûr. Ambre a plein. Moi, j'ai pas mal d'idées aussi, et puis surtout, vous avez sans doute des besoins, soit que vous n'osez pas encore nous exprimer, soit qui ne sont pas encore tout à fait clairs. Voilà, mais on se, on a comme objectif de lancer une enquête sur le fonctionnement de l'Observatoire augmenté auprès des utilisateurs. Donc ce sera, je pense, sur mi-octobre ou novembre. Donc vous serez tous sollicités pour répondre à ce petit formulaire et justement nous faire part de vos souhaits d'évolution, soit d'aller chercher de nouvelles thématiques, soit de développer de nouveaux outils,
raison, voilà. On est ouvert à beaucoup de choses. Et suite à cette enquête, il y aura une réflexion stratégique des administrateurs du Créa Ouest en fin d'année ou début d'année prochaine, qui portera pas que sur l'Observatoire augmenté, aussi sur ImoWeb. Et on fera arbitrer à nos administrateurs voilà, les grandes orientations pour les 2-3 ans à venir. Et donc, pour l'Observatoire augmenté, on aura aussi des orientations à faire arbitrer. Et donc, ce sera à vous de nous exprimer un petit peu vos idées là-dessus, sachant que nous, on a bien évidemment. Voilà, donc une enquête pour l'automne, on va dire. Ensuite, des décisions plutôt stratégiques. Euh, et, et ensuite, évidemment, on va renouer avec le groupe de travail en fonction des thématiques qui vont devoir être travaillées pour vous faire travailler un petit peu, parce que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose.